L'enfer sur terre, c'est ainsi que Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, a décrit Gaza mardi. La situation humanitaire se détériore. La Commission européenne débloque 10 milliards d'euros pour la Hongrie malgré les menaces de Budapest d'utiliser son veto lors du sommet européen pour bloquer les discussions sur l'Ukraine. Après l'Argentine et les États-Unis, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique en Norvège pour s'assurer du soutien à son pays en guerre. Un pro-européen reprend les rênes de la Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a prêté serment mercredi, mettant officiellement fin à 8 ans de pouvoir nationaliste. Peu après sa signature, l'accord final de la COP28 ne fait pas l'unanimité. De nombreux participants critiquent son manque de clarté et d'ambition. L'enfer sur terre, c'est ainsi que Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, a décrit Gaza mardi. La situation humanitaire continue de se détériorer dans l'enclave palestinienne entre bombardements israéliens continus et pluies torrentielles tombées dans certaines zones. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas a fait état mercredi de plus de 18 600 morts, majoritairement des femmes et des enfants. The people of Gaza are running out of time and options, as they face bombardment, deprivation and disease in an ever shrinking space. They are facing the darkest chapter of their history since 1948. And it has been a painful history. Le chef de la diplomatie israélienne a assuré mercredi que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza se poursuivrait avec ou sans soutien international. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé la saisie d'armes, de munitions et d'explosifs dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée. La Commission européenne débloque 10 milliards d'euros pour la Hongrie. L'annonce mercredi de l'institution fait polémique car Budapest menace d'utiliser son veto à propos de l'Ukraine lors du sommet européen qui s'ouvre jeudi à Bruxelles. Ces fonds sont gelés depuis près d'un an à cause des attaques portées par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán contre l'état de droit et sur la menace que représente la corruption dans le pays. La Commission estime désormais que les autorités hongroises ont fait les efforts nécessaires en matière de réforme judiciaire. Elle juge donc légitime de débourser une partie de l'argent. We as an institution have to follow the rules. Right? And as we have explained time and time again in this room, what we are looking at is whether and how Hungary is complying with different sets of conditions. La Hongrie menace de bloquer le lancement des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle se dit prête aussi à utiliser son veto pour paralyser une enveloppe de 50 milliards d'euros en faveur de Kiev. Pour la première fois, le gouvernement hongrois a clairement indiqué mardi qu'il était prêt à marchander pendant le sommet. Le conseiller politique du Premier ministre a suggéré que Budapest pourrait lever son opposition à propos de l'Ukraine si l'Union débloquait l'ensemble des fonds prévus pour le pays, à savoir plus de 21 milliards d'euros issus des fonds de cohésion et 10 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Les dirigeants des 4 principaux groupes politiques au Parlement européen ont averti dans une lettre la Commission. Ils estiment que la réforme judiciaire en Hongrie n'est pas suffisante et demandent à l'institution de ne pas répondre au chantage de Viktor Orbán. It looks nasty that you release 10 billion euros to Orban just before the council. We don't even know if it's kind of a negotiation for some position tomorrow regarding Ukraine. These kind of political games, they are not the way to go with a bully like Orban, with an autocrat like Orban. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent à partir de jeudi matin pour parler entre autres de l'Ukraine et de la révision du budget européen. L'opposition affichée par la Hongrie pourrait rendre les discussions difficiles au risque de prolonger les débats. Après l'Argentine et les États-Unis, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique en Norvège. Son but, s'assurer du soutien à son pays en guerre. À Oslo, le Premier ministre norvégien a promis que son pays continuerait de soutenir la défense de l'Ukraine. Mais le principal obstacle de Kiev reste le blocus de la Hongrie à son adhésion à l'Union européenne. Pour Volodymyr Zelensky, Viktor Orbán n'a aucune raison de bloquer une adhésion ukrainienne à l'UE. He has no any reasons to block Ukrainian membership in EU.
And I asked him to tell me one reason, not 3, 5, 10. Tell me one reason. I'm waiting for answer. La veille de la réunion du Conseil européen à Bruxelles, le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde contre les conséquences d'une diminution du soutien à l'Ukraine. Poutine reste déterminé à mettre l'Ukraine militairement à genoux, a-t-il prévenu. Une allusion au blocus de l'aide américaine. À Paris, le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi le Premier ministre slovène. Nos deux pays sont déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ce message, nous le porterons ensemble durant le Conseil européen pour que l'Union soit au rendez-vous du soutien entier et durable à l'Ukraine. Les négociations se poursuivent à ce stade. Également sur la table, un Conseil européen devrait approuver jeudi et vendredi 50 milliards d'euros d'aide européenne sous forme de dons et de prêts pour l'Ukraine. Un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo doit-il être considéré comme un travailleur indépendant ou un salarié ? Le Parlement européen et les États membres de l'Union sont parvenus mercredi à un accord pour encadrer et améliorer les conditions de travail liées aux plateformes numériques. Le compromis fixe des critères pour qualifier le statut d'employé. Non ci possono essere falsi lavoratori autonomi in giro tra i rider, tra categorie di lavoro che sono tra le più sfruttate, tra le meno pagate, tra le più precarie. O sei un lavoratore autonomo vero o sei un lavoratore dipendente e ti meriti quelle tutele sociali. L'accord établit 5 indicateurs. Si 2 d'entre eux sont réunis, il existe dès lors une présomption de relation de travail et le travailleur devrait être considéré comme un employé et bénéficier de droits sociaux comme un salaire minimum ou une protection de santé. Ces indicateurs comprennent la fixation de limites supérieures au montant de la rémunération, une supervision par le biais d'une application, le contrôle de la répartition des tâches, choisir les horaires de travail et enfin le port de vêtements d'entreprise. Les lobbies des plateformes, ils ont réussi à trouver des alliés au sein du Parlement, mais surtout au sein du Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les États membres. Et donc, jusqu'au dernier moment, ils ont tout fait pour détricoter, pour saboter la directive. On est passé à 2 doigts, vous savez, d'avoir une directive qui ne soit pas favorable pour les travailleurs, mais qui soit une directive favorable pour les plateformes, qui soit une directive pro-Uber. Les représentants des plateformes n'ont pas souhaité réagir aux demandes d'Euronews. Selon les données du Parlement, il y aurait 5,5 millions de travailleurs concernés qui sont actuellement considérés à tort comme des indépendants. Ce compromis doit aussi rendre les algorithmes plus transparents. Les plateformes devront fournir des informations à leurs collaborateurs. Un pro-européen reprend les rênes de la Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk et son gouvernement ont prêté serment mercredi, mettant officiellement fin à 8 ans de pouvoir populiste nationaliste. L'ancien président du Conseil européen s'est engagé à rétablir la position de Varsovie dans l'Union européenne. Panie prezydencie, powiedzieć, że z niezwykłą radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy ze strony pana prezydenta. Każdy bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami przysięgi, jaką dzisiaj tutaj składaliśmy, będzie naszym sojusznikiem, niezależnie od tego, skąd przychodzi, jaką funkcję sprawuje. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. Donald Tusk a également déclaré que l'aide à l'Ukraine serait une de ses priorités. Dans le domaine judiciaire, il sera confronté à l'opposition du président ultra-conservateur Andrzej Duda, allié du précédent gouvernement du parti Droit et Justice. Une victoire d'étape pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Son projet de loi pour l'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda est adopté par la Chambre des communes. Rishi Sunak est à la tête d'une majorité divisée. L'aile droite de son parti juge le texte trop modéré et promet de tout faire pour l'amender. La Cour suprême avait bloqué une première version du projet de loi. Le ministre britannique de l'Intérieur estime que les craintes de l'organe judiciaire sont levées. The treaty that I signed last week puts beyond legal doubt the safety of Rwanda. It provides the basis to end the merry-go-round of legal challenges that have second-guessed the will of Parliament and frustrated this policy, this House and the desire of the British people.
Le projet de loi vise à dissuader les migrants de traverser illégalement la Manche et Rishi Sunak estime que c'est aux Britanniques de décider qui a le droit de venir dans leur pays. La politique migratoire divise les Britanniques et après 14 ans de pouvoir, les conservateurs sont largement devancés dans les sondages par les travaillistes. Dans le sud de l'Angleterre, une barge accueille plusieurs centaines de demandeurs d'asile. Une enquête a été ouverte après la mort soudaine de l'un d'entre eux ce mardi. Réussite historique contre résolution insuffisante. Bien que l'accord final de la COP28 ait été salué comme un compromis réaliste, de nombreux participants ont souligné ses lacunes, notamment son manque de clarté sur l'abandon des énergies fossiles. Clearly, many people here would have liked clearer language about the need to begin peaking and reducing fossil fuels in this critical decade. But we know this was a compromise between many parties. Les États insulaires, particulièrement exposés aux conséquences du réchauffement climatique, se disent déçus par le texte. We have come to the conclusion that the course correction that is needed has not been secured. We have made an incremental advancements over business as usual, when what we really needed is an exponential step change in our actions and support. Sensible aux revendications des États insulaires, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a toutefois déclaré que l'accord de la COP28 n'était que le point de départ pour les pays de l'Union européenne. De nombreuses ONG et militants écologistes affirment que les ambitions du texte ne sont pas à la hauteur des efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris.